Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser des statistiques de densité de points au sol par type de végétation à partir d'une carte de densité de points et de la BD Forêt 2. Donc la BD Forêt 2 que vous pouvez trouver sur internet marquant BD Forêt, vous juste mettre BD Forêt et vous voyez le premier c'est Forêt 2 version 2. Donc vous pouvez aller sur le site ici et le télécharger via le GeoService. Si je me trompe pas, c'est un... Où est-ce qu'on va le retrouver? BD Forêt, découvrir, version 2. Et voilà, vous trouvez les liens FTP, donc vous pouvez passer par FileZilla pour les récupérer. Cette BD Forêt, à cause qu'elle ressemble, eh bien elle ressemble à ça. Donc là, j'ai juste mis les différentes essences qu'on retrouve ici en montagne de Reims, en tout cas dans le secteur que j'étudie. Et nous avons une carte de densité qui est issue des protocoles que nous avons présentés dans les précédentes vidéos, qui permet de voir, donc c'est des pixels de 25 mètres, donc les endroits où il n'y a pas du tout de... On va le basculer plutôt dans quelque chose de coloré, donc là Attendez, je vous mets ça sur l'écran, voilà. On va mettre ça du rouge au vert, voilà. Donc les verts c'est les valeurs fortes, le rouge c'est les valeurs faibles, et le blanc c'est les valeurs nulles. Donc évidemment là on reconnaît les réseaux d'étangs qu'on retrouve ici en montagne de Reims, hein, c'est ce qui correspond aux endroits où il n'y a aucune réponse. Et on peut tout de suite le dire, là autour des étangs on retrouve des zones fortement rouges, c'est parce qu'en fait il y a beaucoup d'eau, et donc une très faible réponse de beaucoup d'eau, mais ça reste du sol. Alors que là où il y a vraiment que de l'eau, les rayons lumineux sont complètement absorbés et il n'y a pas de retour. Enfin voilà, ce qui nous intéresserait de savoir à ce stade, c'est s'il y a une différence, par exemple, entre les feuillus et les résineux, bon, qui n'est pas une classification tout à fait actuelle, mais bon, on comprend ce que ça cache derrière. Hein. Par exemple, hêtre, feuillu, euh, peuplier ou chêne, bon, on comprend bien que c'est des feuilles. Et pour le reste, que ce soit les conifères, les douglas, les pins, etc., on comprend que c'est des arbres à épines, souvent, voire tout le temps, je ne vais pas dire de bêtises, avec des cônes, donc des conifères. En tout cas, c'est des arbres à épines, et on sait que les épines, ben, c'est pas très favorable au passage des rayons laser du lidar. Et donc, on veut vérifier si, en fonction du type de forêt, eh bien, on retrouve ce type de problème. Et on le voit, là, on est capable, par exemple, de voir tous les endroits où il y a des sapins. Et si on regarde sur deux exemples, par exemple ici et là, eh bien on a effectivement des zones plutôt rouges comparées à d'autres endroits. Donc voilà. Comment est-ce qu'on fait pour convertir cette impression visuelle en, euh, en réalité, en réalité statistique? Eh bien la première chose à faire, c'est d'afficher ça. Et ça va être d'utiliser l'outil zonal statistique. Donc on va aller dans notre voilà. La première chose que j'ai fait, c'est zonal statistique. Vous le trouverez dans l'outil de recherche. J'y ai rentré les formations de végétation de la montagne de Reims, donc la baie des forêts que j'ai en fait clippé, vous voyez ici, avec mon polygone d'emprise d'intérêt. Et j'ai choisi le champ FID. De toute façon, peu importe le champ que je choisissais, hein, le but est simplement de découper en fonction de l'emprise des polygones et de faire des statistiques dans cette emprise. C'est-à-dire que en fichier de sortie, donc j'ai choisi de faire la moyenne des points. L'objectif étant de gagner du temps, ça fait que j'aurai une idée. Par exemple, si je prends le polygone qui est ici, eh bien une fois que j'aurai mon résultat de zonal statistique, ah, j'ai fait une classification qui n'est pas forcément favorable à bien voir les différences entre chacun. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 5 et on va laisser se classifier automatiquement. Et on va mettre ça. Voilà. Donc vous voyez ici, on voit bien notre polygone ici et les autres là, qu'ils ont une couleur différente, donc une réponse différente.
Donc l'idée là-dedans, c'est de ressortir pour chaque polygone la valeur moyenne des pixels qui se retrouvent dedans. Donc si on regarde là, que ce soit là, ou là, ou là, ou là, ou là, partout dans le polygone, on aura la même valeur. C'est la même chose ici. Donc c'est à ça que sert l'outil Zonal Statistic, c'est faire la statistique sur chacun des polygones. Vous voyez en dehors des polygones, c'est de la no data parce qu'il n'a pas fait le calcul. Et par contre, dans chaque polygone, eh bien, on va avoir des pixels qui prendront tous la même valeur moyenne, qui correspond finalement au nombre de points par mètre carré, enfin par 625 mètres carrés, puisque un pixel fait 625 mètres carrés, puisqu'il fait 25 mètres par 25 mètres. Maintenant, on veut récupérer cette donnée-là. Donc, je montrais dans une précédente vidéo qu'on pouvait passer par la table attributaire. Malheureusement, j'imagine que c'est dû à la densité de points. Quand je clique sur Unique Value et que je fais OK, et que je retrouve ici, eh bien, la table attributaire n'est pas accessible, ou sinon, je pense que c'est plutôt dû à l'outil. Peu importe finalement. L'idée, c'est que là, on va récupérer autrement ces données-là. C'est en créant des points dans chacun des polygones. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on utilise l'outil qui s'appelle Features to Point, donc polygone entre guillemets, enfin c'est entité vers point. Donc mes entités, c'est les polygones, et je lui dis de bien me placer tous les points à l'intérieur des polygones de formation végétale. Ce qui permet finalement que dans des polygones qui ont des formes un petit peu alambiquées, parce que le point il va toujours être un peu entre guillemets sur le centre d'équilibre de la forme. Si je prends un polygone un petit peu alambiqué, qu'est-ce que ça pourrait être? À ce genre de polygone là, eh bien on pourrait très bien se retrouver, si je n'avais pas coché la case inside, avec un point ici, puisqu'il est effectivement à peu près au centre de cette forme là. Donc pour éviter ça, on met bien inside. Parfois il y aura quelques problèmes, donc là je lance l'outil et je vais me rendre compte que j'aurai quelques polygones, notamment ceux qui vont se retrouver au bord, avec le point qui va se retrouver dans le polygone, mais quand même à l'extérieur des endroits où on a des pixels récupérés. En général, moi sur 650 polygones, j'en ai allez, 5 ou 6 qui se sont fait la malle. Donc je les repositionne manuellement, j'ouvre la session de mise à jour et je les repositionne. Et si jamais je vois que le morceau de forêt finalement il attire même pas un seul pixel, c'est-à-dire qu'il fait moins de 625 mètres carrés, je le supprime de toute façon étant donné sa surface. Il va pas vraiment nous intéresser et plutôt que s'embêter à essayer de faire des calculs ou quoi difficiles, on l'enlève et puis on se pose pas la question. Si on avait fait ça avec des pixels de 0,250 mètres carrés, donc de 50 cm par 50 cm, là la question ne se serait pas posée puisqu'on aurait systématiquement des pixels sous la forme. Mais bon, voilà, c'est pas le cas ici. Donc, de toute façon, là, le but est de voir vraiment les choses à grande échelle. Donc, si on enlève les petits trucs, c'est pas très grave. Voilà. Une fois qu'on a réalisé cette étape-là, eh bien, on va obtenir un nuage de points avec, pour information dedans, tout ce qui était dans la baie des forêts. Donc, tout ça. Et ce qui va nous intéresser, enfin, tout ce qui va jusqu'à essence. Donc, tout ça. Oh. Ah, encore une fois. Décidément. Donc, tout ça. Et ce que nous on veut obtenir, c'est ces valeurs-là. Et comment est-ce que j'ai fait pour les obtenir? Eh bien, j'ai été tout simplement dans les outils et j'ai utilisé l'outil Extract Multivalue to Point. Donc j'ai mis mes points. Dans l'input raster, j'ai mis les stats sur les formations végétales pointives, donc c'est le fond qu'on a ici. Et je lui ai dit d'aller extraire directement les valeurs. Une fois que c'est réalisé, eh bien on se retrouve avec le nuage de points qu'on a ici, où on retrouve les informations là. Donc pour chaque type de végétation, ou pour chaque essence, eh bien on a un nombre de points au mètre carré moyen, qu'on va pouvoir ensuite, en cliquant ici, en exportant toutes les données en texte, text file,
créer le fichier que moi j'ai appelé statsol 25 mètres veg. Et de là, on va être capable de l'ouvrir dans Excel. Donc ça, c'est pas la peine de l'enregistrer. De là, on va être capable de l'ouvrir dans Excel en faisant... je vous remonte la manipulation, même si je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc, ouvrir. On va dans parcourir. Moi, je vais aller le chercher là où je l'ai mis. Hein. Après, c'est vous qui savez. On affiche tout. Et on récupère notre... celui-ci. Non, celui-ci. Vous voyez, c'est celui qui est en document texte. Ouvrir. On laisse délimiter. Suivant. Point virgule. Parce qu'on a vu que c'était des points virgules. Terminé. Ensuite, arrivé ici, la première chose à faire, c'est de l'enregistrer de nouveau en .xls. Et ensuite, vous pouvez faire vos statistiques. Donc, comment est-ce que moi j'ai fait mes statistiques? Donc ça, c'est le résultat final. J'ai simplement pris mes données brutes. J'ai rajouté une colonne n. J'ai juste rajouté une colonne aussi point par mètre carré. Donc j'ai pris, vous voyez, le calcul est simple. Hein, c'est la colonne des surfaces pour 625 mètres carrés que j'ai divisé par 625 tout simplement. Ça me donne le nombre de points au mètre carré par forêt. Et ensuite, j'ai fait un CTRL A et je vais vous le montrer. Je fais CTRL A, insertion, tableau croisé, OK. De là, je lui dis, bah, par exemple, je veux étudier les essences. Je vais étudier les points par mètre carré. Je vais les étudier de deux manières. Vous voyez, je les ai ajoutés deux fois. La première, c'est, vous voyez, je vous remonte la manip. Je clique ici sur le petit triangle. Paramètres des calculs de champ de valeur. Enfin, de champ de... Oui, c'est ça. Et je lui dis, ah bah, d'abord, fais-moi la moyenne. Voilà, OK. Vous voyez, là, on a la moyenne pour chaque type d'essence. Et ensuite, je lui dis, mets-moi l'écart type. Moi, je prends l'écart type P, qui est l'écart type de Pearson. Parce que quand on regarde à quoi correspond la formule d'écart type de Pearson, ben, moi, c'est l'écart type que j'ai toujours utilisé. Donc, si ça vous intéresse, on peut regarder rapidement sur Internet. Vous voyez, c'est cette formule-là qui, à mon sens, est la formule de l'écart type. Hein, donc, après, vous pouvez utiliser l'autre formule, elle est un peu différente. Mais l'idée, c'est que voilà, là, on a nos différentes choses. Donc, on peut créer Allez, je vais vous montrer la manip complète pour que vous ayez aussi comment faire les tableaux. Moi, j'ai pris le parti, par exemple, de supprimer ces deux valeurs-là, parce que c'est NC et NR, donc elles n'ont aucune réalité végétale. Je ne sais pas à quoi elles correspondent, donc on les dégage. Mixte, je le garde, même si honnêtement, c'est un petit peu limite, parce que bah, forcément, c'est un petit peu un mélange bâtard entre les feuillus et les résineux. Et en plus, du coup, ça pose le problème que l'écart type est forcément un peu plus grand, même si on voit que dans les peupleraie, il est plus grand. Hein. Mais parce que forcément, il est vraiment pas pur ce mélange. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va lui dire de me faire un graphique avec la moyenne et de points au mètre carré au sol et les types d'essence. Donc ici, on va faire données, non, insertion, graphique. Il nous propose celui-ci, je le prends. Et de là, on va aller dans création de graphique, ajouter, barre d'erreur, écart type. Donc là, il les met, vous voyez, ils sont un peu random, les écarts types. Donc moi, je vais double-cliquer dessus et ça va me permettre de le modifier. Vous voyez, ça m'ouvrira ici cette fenêtre-là. Je vais personnaliser les écarts types. Et donc la valeur, eh bien, c'est en positif celle-ci et en négatif encore celle-ci. OK. Et là, vous voyez, mes écarts types, ils sont beaucoup mieux. Après, bon, bah là, c'est pas trié. Hein. Je peux évidemment les trier en fonction
de leur moyenne croissante. Là, on va aller dans les données, trier. On va trier la colonne F, du plus petit au plus grand. Vous voyez, ça rend un peu mieux sur le graphique. Ce qui est important, et c'est ce que j'ai fait dans mes autres graphiques, c'est aussi d'avoir une notion des valeurs qui sont représentées. Parce que là, le être, c'est marqué 0. À mon avis, il n'y a qu'une seule étrée, mais on peut aller le vérifier. Hein. Vous voyez, je l'ai fait en mettant ici. Là, on a bien une seule étrée, donc forcément, on a un écart type qui est nul, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur. Pareil, les valeurs où en général, c'est à partir d'une trentaine où c'est pas mal. Donc on peut considérer que vraiment sont significatifs les sapins et les épicéas et ces quelques valeurs-là, sachant qu'NR, comme je vous l'ai dit, on les a sortis. Et vous voyez, NC, il pose vraiment ce problème d'avoir un écart type énorme parce que c'est non reconnu, enfin non catégorisé. Donc voilà, c'est un peu de tout. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Moi donc j'ai pris le parti de faire deux types de graphiques. Le premier c'est directement toutes les essences en dehors de NC et NR. Bon j'ai représenté Forêt Mix un vert médian, vert foncé pour tout ce qui est on va dire résineux et vert clair pour tout ce qui est feuillu. Et j'ai aussi pris le parti de faire directement les statistiques en regroupant manuellement tous les conifères, les mixtes et les feuillus. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien j'ai simplement trié par nom. Et ensuite j'ai peuplé les champs avec feuillus, conifères, mixtes, rien du tout, conifères. Voilà. Et ensuite j'ai refait les statistiques. Ce qui me permet à la fin d'avoir deux graphiques. Un pour les conifères en général et les feuillus. Donc on a les mixtes au milieu mais qui ne présentent pas vraiment un intérêt. Ce qu'on voit quand on regarde les choses vraiment de façon globale, c'est qu'effectivement les conifères semblent avoir un nombre de points par mètre carré beaucoup plus faible que les feuillus. Déjà parce que la valeur est à 7,5, 7,6 contre 10,3 pour les feuillus. Mais on voit quand même que quand on s'intéresse à l'écart type, eh bien c'est pas le facteur, enfin c'est pas un facteur qui est exclusif. C'est pas si c'est un conifère ça sera pourri et si c'est un feuillu ça sera bien. Sachant que déjà 7 points mètre carré, on reste dans le tolérable. Je veux dire qu'on est au-delà de 4 points au mètre carré, de toute façon ça peut nous sortir un MNT de 50 cm qui est un petit peu, voilà, qui est à prendre avec des pincettes, mais qui a le mérite d'avoir au moins un point par pixel. Donc voilà, le conifère il n'est pas non plus horrible, mais par contre on voit qu'il y a quand même des cas où les conifères seront meilleurs que les feuillus et vice versa. Donc enfin il y a d'ailleurs une majorité de cas où les feuillus seront meilleurs. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre comment est-ce qu'on peut réaliser ce type de graphique. Donc là on est sur quelque chose d'un petit peu plus technique, mais j'espère que ça vous aura aidé.